Je vais essayer de retrouver le passage. Voilà, je crois que j'y suis bientôt. Donc voilà, Blaise, il a un atlas vert qui l'accompagne tout au long de son parcours. Et donc, il rêve devant les cartes. Et il a donc aussi son catalogue de la France. Voilà, c'est les deux choses les plus précieuses qu'il ait. Et donc, voilà. C'est... Est-ce que c'est là? Oui, voilà. Ils sont cachés dans le grenier au-dessus du bar. Souvent, Gloria descend au bar pour discuter avec l'homme qui décapsule les bières et je n'ai pas le droit de venir car ce ne sont pas mes affaires. Quand elle remonte, elle me rapporte de quoi manger. Ensuite, elle colle son oreille contre la radio de Fotia et elle reste là pendant des heures, concentrée. Elle dit qu'elle écoute les nouvelles de la guerre, mais je crois qu'elle entend surtout des grésillements. Et puis un soir, la trappe s'ouvre et je vois deux têtes émerger au ras du plancher. L'homme qui décapsule les bières nous annonce « Voici Nour et Fatima, serrez-vous un peu, on ne peut pas faire autrement. » Il déplie deux autres lits et Gloria met du charbon dans le samovar, tandis que je regarde Fatima avec des yeux de merlan frit. Elle s'assied sur son lit et dénoue le foulard qui retient ses cheveux. Je n'ai jamais vu une personne aussi belle. À cet instant, pour la deuxième fois de ma vie, je tombe amoureux. Ça non plus, on n'y peut rien. Ce sont les aléas de l'existence, pas vrai? Fatima a 17 ans. Elle ne ressemble pas à Suki et Maya. Fatima est unique. Son visage est doré, ses lèvres très fines et sa voix me rend mélancolique lorsqu'elle chante, ce qui arrive très souvent. Elle me parle de sa vie d'avant lorsqu'elle allait à l'école de sa ville. Ce qu'elle préférait, c'était les leçons de mathématiques et de géométrie. Avec ses mains, elle dessine des figures, cônes, triangles isocèles, losanges. On dirait une danse. À mon tour, je lui dis ce que j'ai appris dans notre université des pauvres et Fatima me félicite. Tu connais beaucoup de choses pour ton âge, Koumaïl. Plus tard, tu deviendras quelqu'un de très important. Je rougis, mais par chance, Fatima ne peut pas me voir, étant donné qu'elle garde toujours les yeux fermés. C'est comme ça, depuis que la milice a tué son père, là-bas, à l'est du Caucase. Donc voilà, c'est juste une petite incursion dans le texte pour vous dire que ce personnage de Fatima, qui est donc cette jeune fille qu'on voit apparaître par la trappe, comme je le décris, je ne l'avais absolument pas imaginée avant qu'elle sorte de la trappe. Quoi. Et j'adore ça, c'est-à-dire que d'un seul coup, se matérialisent des personnages et petit à petit ils apparaissent avec donc ce foulard, ses yeux fermés, le pourquoi elle a les yeux fermés, etc. Tout ça vient avec l'image, quoi. Je ne sais pas comment dire, et c'est ça que j'attends le plus en fait dans l'écriture. Si bien que ça donne parfois des choses qui ne sont pas peut-être hyper Excel, comme je dis. Ça, pour les retardataires, c'est compliqué à expliquer. Mais je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc, c'est pas structuré sur Excel, mais c'est comme ça que je crois que la saveur aussi du texte se transmet, quoi, à travers cette espèce de plaisir et de vibration liées aux surprises, quoi.